Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1700 du Zap Image, donc encore un cap passé dans cette série sur l'actualité du foot. Ça va bientôt faire 6 ans, premier épisode date de septembre 2016, donc on est en 2022 bien sûr, donc aujourd'hui c'est le 1700e épisode. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre bien sûr tous les jours. Et pour fêter ça les gars, il y a quelques jours j'ai ouvert une chaîne BizBiz Mercato, donc ça sera une chaîne 100% sur le mercato. Donc dorénavant les vidéos, les nouveaux gros transferts du mercato, donc je publie sur ma chaîne principale, donc j'ai plus trop envie de mélanger avec les vidéos Zap Image, donc c'est pour ça que j'ai voulu créer bien sûr cette chaîne 100% mercato. Donc dorénavant bien sûr ces vidéos seront sur cette chaîne secondaire qui est en première ligne de description, donc n'hésitez pas bien sûr à aller checker. Donc aujourd'hui les gars, en ce 14 janvier bien sûr, beaucoup de joueurs fêtent leur anniversaire. Tout d'abord, le meilleur buteur du championnat français, Jonathan David, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il y a aussi Declan Rice, le joueur anglais de l'équipe de West Ham, il fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Yohan Cabaye, un ancien Lillois, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Benjamin Bourigeaud, il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur rennais. Emerson Royal, l'ancien Blaugrana, maintenant joueur de Tottenham, il fête lui aujourd'hui ses 23 ans. L'attaquant monégasque Boadu fête aujourd'hui ses 21 ans. Victor Valdés, l'ancien portier du FC Barcelone, fête aujourd'hui ses 40 ans. On peut voir qu'il a quasiment tout remporté, que ce soit la Coupe du Monde, de l'Euro, 3 fois la Ligue des Champions, et bien sûr il a remporté aussi 6 fois la Liga bien sûr avec le FC Barcelone. Et il y a aussi l'équipe de Wolverhampton qui fête ses 145 ans d'existence. En 1877, des élèves de la St. Luke School fondent un club du nom de Wolverhampton. Maintenant bien sûr ce club évolue en première division anglaise. On va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé hier. On prend directement la direction de l'Angleterre. Liverpool contre Arsenal. C'était la deuxième demi-finale, mais match aller. On sait que déjà Chelsea, c'est le finaliste. Donc ça sera soit contre Liverpool, soit contre Arsenal. Donc lors de ce match hier, 0-0. Donc on peut voir que Arsenal a joué quasiment une bonne partie du match avec un joueur moins, vu que Xhaka, le joueur suisse, a pris un carton rouge à la 24e minute. Regardez la faute qu'il a fait sur Diogo Jota, l'attaquant portugais. Donc j'ai vu l'action, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu l'action du rouge. Je sais pas si ça vaut carton rouge. Il touche quand même le ballon. Après voilà, c'est l'effet. Enfin, il y va quand même froidement, on peut dire. Donc c'est pour ça qu'il a pris carton rouge direct. Voilà, il aurait pris un jaune, ça n'aurait pas non plus été un scandale. Après, bien sûr, c'est mon point de vue. Après, bien sûr, chacun a son point de vue. Donc, voilà, ça a bien sûr pénalisé totalement à cette équipe de Arsenal. Il a dit je souhaite m'excuser auprès de tout le monde. Je suis si fier de l'équipe, de la résilience qu'ils ont montré pour conserver un clean sheet ce soir. Vu que Arsenal quand même a joué quasiment tout le match avec un joueur en moins, surtout du côté de Anfield. Une très bonne équipe anglaise. Et on peut voir voilà, que chacun il est habitué à des cartons rouges. Regardez le nombre de cartons rouges qu'il a déjà pris. Voilà, quelques-uns. Par exemple, le dernier, c'était contre Manchester City en début de saison. Et Liverpool a frappé au moins 14 fois aujourd'hui, tout en étant à 11 contre 10 pendant une heure, mais n'a cadré le moindre tir contre Arsenal. Donc on peut voir voilà les stats du match. En nette faveur bien sûr de Liverpool, 77% pour Liverpool, seulement 23% pour l'équipe de Arsenal. 3 tirs au but pour Arsenal, 1 tir cadré, donc 0 but, mais bon, Liverpool c'est 17 tirs, donc globalement sur tout le match bien sûr, et seulement 1 tir cadré. Donc bien sûr on sent que Salah, on sent que Sadio Mané ne sont pas là, ils sont à la canne. Et il manque beaucoup à cette équipe de Liverpool qui a tout tiré à côté hier. Donc on va parler de Alisson Becker qui n'a rien eu à faire hier. Alors qu'il est au club depuis 4 ans, Alisson dispute ce soir son tout premier match de Carabao Cup, parce que souvent c'est le gardien, enfin le deuxième gardien de Liverpool qui goal ces matchs de Carabao Cup. Et hier c'est lui qui a commencé titulaire. Et une petite photo les gars des deux coachs hier. Regardez l'accolade, on peut voir qu'il n'y a aucun sourire entre Klopp bien sûr et Mikel Arteta. Et du coup tout se jouera pour savoir qui ira en finale défier l'équipe de Chelsea. Tout se jouera le 20 janvier prochain pour le match retour qui se déroulera cette fois-ci du côté de l'Emirates, le stade de Arsenal. On prend la direction de l'Italie. Il y avait des matchs de Coupe d'Italie. L'AC Milan jouait hier et une victoire 3-1 de l'AC Milan après prolongation, parce qu'il y avait un partout contre l'équipe, je crois c'est du Renoir. Et Giroud un buteur, mais du coup tout s'est décanté lors de la prolongation, vu que Leao a marqué un but et Selmaker lui aussi un but. Et pour revenir sur Raphaël Leao, depuis son retour de blessure, 3 matchs, 146 minutes jouées, 2 buts, 2 passes décisives, un penalty obtenu. Le train est déjà parti bien sûr, donc il fait un gros retour voilà, depuis sa blessure. Raphaël Leao, l'ancien Lillois. Il y avait aussi un autre match les gars en Coupe d'Italie, toujours beaucoup de buts quand même en Italie. Donc Naples contre la Fiorentina, donc un match déjà avec beaucoup de cartons rouges. Il y a eu 3 cartons rouges, donc il y a eu 2 partout au bout des 90 minutes de jeu. Donc du coup prolongation, et du coup c'est la Fiorentina après qui a mis quand même 3 buts en prolongation. Donc la Fiorentina file
enfin se qualifie pour les quarts de finale. Et Dusan Vlahovic, buteur ce soir face à Naples, point faible, trop fort bien sûr à l'attaquant serbe. Et on peut noter que Ikoné, les gars, donc on peut voir qu'il a joué 32 minutes hier, puis il a délivré sa première passe décisive dans son nouveau club, de cette équipe de la Fiorentina. Sinon, on peut voir tous les autres huitièmes de finale qui se joueront dans quelques jours, le 18 janvier. On peut voir déjà une affiche des quarts de finale, la Fiorentina, qui a battu Naples hier, un jour contre l'Atalanta Bergame. On prend la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler de la deuxième demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. C'est entre l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao, et c'est Bilbao qui file en finale avec une victoire 2-1. Pourtant, l'Atlético Madrid a mené 1-0, mais voilà, en l'espace d'un quart d'heure, mais ils ont pris 2 buts, et ce qui veut dire élimination. Et du coup, Bilbao, je l'ai dit, jouera contre le Real Madrid. On peut voir la une du journal Marca aujourd'hui, Nico Williams, en gros, globe l'Atlético, vu que c'est lui le deuxième buteur à la 82e minute, bien sûr, de ce match, deuxième buteur de Bilbao. On peut voir aussi qu'il fait la une du journal AS, le prince Williams. Et c'est vrai que si on regarde les stats du match, on peut voir que Bilbao, en gros, plus mérité tout simplement que cette équipe de l'Atlético. Même nombre de tirs, indice des deux côtés. Mais l'Atlético Madrid, 2 tirs cadrés et Bilbao, 6 tirs cadrés. Donc voilà, j'ai pas vu le match, mais c'est plutôt logique, on va dire, que Bilbao s'est imposé hier contre les Colchoneros. Et à noter que José Jiménez a pris un carton rouge en fin de match à la 93e minute. Bon, là, ça mérite rouge. Tout à l'heure, pour moi, ça méritait pas trop rouge sur Diogo Jota. Mais là, la faute à l'origine du carton rouge reçu par José Jiménez. Donc en gros, il lui a envoyé le crampon en pleine figure. Et du coup, je vous l'ai dit, la finale de la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Bien sûr, le match est prévu dimanche, on en reparlera. D'ici là, on prend cette fois-ci la direction du Cameroun. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et on va parler du pays hôte, donc le Cameroun qui jouait son deuxième match de la CAN. Enfin, un match de Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de buts. Donc il y a eu 5 buts dans ce match et le Cameroun s'est imposé 4-1 contre l'Éthiopie. Et de nouveau, le Cameroun était mené, même lors du premier match d'ouverture. Ils perdaient 1-0, puis ils ont réussi quand même à renverser le match et surtout s'imposer. Donc un doublé de Aboubakar et un doublé de Toko Ekambi, le joueur lyonnais. Donc c'est officiel, le Cameroun est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cette CAN. 2 matchs, 2 victoires. Donc voilà, le Cameroun en grande forme. Et pour parler de Vincent Aboubakar, actuellement le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 4 buts en 2 matchs. 2 au premier match, 2 au deuxième match. Donc félicitations à l'ancien joueur de Lorient. Je crois qu'il avait évolué à Lorient, même du côté de l'équipe de Porto. À noter côté lyonnais, enfin un joueur de Lyon les gars, le doublé pour le lyonnais Toko Ekambi. Donc félicitations à lui, on peut voir que c'est lui qui a reçu le trophée. Joueur du match, une performance parfaite. Il a dit, on a pris les choses pour le bon bout. Fier de l'équipe parce qu'on est qualifié. Voilà ce qu'a dit Toko Ekambi après avoir reçu bien sûr ce trophée joueur du match. Et voilà, il y avait quelques supporters les gars, voilà, regardez les supporters du Cameroun les gars, quelques photos bien sûr, ils vivent cette CAN en plus qui se déroule chez eux, bien sûr. Le Cameroun c'est comme une équipe favorite, ils peuvent bien sûr essayer de gagner cette CAN chez eux. On va parler de l'autre match dans le même groupe que le Cameroun, c'est entre le Cap-Vert et le Burkina Faso, et c'est le Burkina Faso qui s'est imposé 1-0 dans ce match. À noter que c'est Ibrahim Touré, l'homme du match de cette partie. Donc les deux résultats hier, et du coup le classement de ce groupe A. Donc voilà, le Cameroun a 6 points, donc ça se jouera lors de la dernière journée pour savoir qui ira avec le Cameroun en 8e de finale entre le Burkina Faso et le Cap-Vert et je crois l'Éthiopie, je crois que c'est officiel, ils sont déjà éliminés. Et du coup le programme du jour, donc c'est les 4 affiches en bas, donc Sénégal, Guinée à 13h, il y a aussi Malawi, Zimbabwe, Maroc, Comores et Gabon, Ghana. Donc voilà le programme complet aujourd'hui, 4 affiches, un gros programme bien sûr. On reparlera de tous ces matchs demain. On va parler du Gabon qui joue ce soir contre le Ghana à 19h. Aubameyang est de retour à l'entraînement avec le Gabon. L'attaquant d'Arsenal est remis du Covid et normalement ce soir bien sûr il sera titulaire, et bien sûr ça c'est une très bonne nouvelle pour le Gabon. Et du côté du Ghana, l'incroyable discours plein de motivation d'Anthony Bafoué, l'ex-capitaine du Ghana. Donc demain, donc ce soir en gros on va affronter le Gabon. Et le Gabon va tomber de la sueur pour la nation, de la sueur pour le drapeau du Ghana, de la sueur pour vos familles, c'est ça que je veux voir. Donc bien sûr, il a essayé de motiver toute cette équipe du Ghana, bien sûr, et de faire un gros match ce soir contre le Gabon. On peut voir les excuses publiques et officielles de la CAF et à l'État mauritanien
après les incidents d'hier concernant l'hymne national dans l'enceinte du stade Omnisport de Limbé, parce que vous savez que l'hymne de la Mauritanie n'a pas été fait hier. 3 fois ils se sont trompés, donc en gros voilà, la CAF bien sûr a mis un message d'excuse, hein. C'est plutôt logique. Toujours avec la CAF a ouvert une enquête après la fin du match de Mali-Tunisie sifflé avant son terme, hein. On a parlé beaucoup hier. Donc la CAF recueille tous les rapports nécessaires auprès des officiels de la rencontre et du coup c'est officiel, hein. La CAF confirme l'homologation du résultat de Tunisie-Mali malgré le coup de sifflet final prématuré. Donc la réserve de la Tunisie est ainsi rejetée. Donc score final les gars, ça bougera plus, hein. Voilà, le Mali s'est bien imposé 1-0 contre la Tunisie. Et le responsable des arbitres de la CAF par rapport à ce qu'a eu l'arbitre de la rencontre, donc il a eu un coup de chaleur, c'est bien officiel, une sévère déshydratation, c'est ce qui lui a fait perdre sa concentration. Il a été conduit à l'hôpital, donc en gros il y avait trop de soleil, ça lui a tapé un petit peu sur le cerveau, c'est pour ça qu'il était plus trop concentré et c'est pour ça qu'il a sifflé la fin du match avant bien sûr les 90 minutes. Et une correspondante Sky Sport pour la CAN 2021, c'est pas la première fois qu'un arbitre est impliqué dans un scandale comme hier. En 2006 à la Coupe du Monde, un des meilleurs arbitres du monde, Graham Paul, a donné 3 cartons jaunes au même joueur. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Et toujours avec elle, elle a dit donc la CAN 2021 a beaucoup à offrir sur le terrain aussi. Il faut en parler. Hier, vous avez bien vu avec Nigeria, Égypte. Vous allez voir un Algérie, Côte d'Ivoire dans quelques jours qui alignera sur les pelouses, bien sûr, certains des meilleurs joueurs du monde. On pense à Riyad Mahrez, Sadio Mané ou bien sûr Mohamed Salah. Et voici les sélections ayant remporté le plus de matchs dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et actuellement, c'est l'Égypte, les gars, qui a remporté le plus de matchs de CAN, 57 devant le Ghana 54 et le Nigeria 52. On peut voir les équipes qui ont organisé la CAN et qui ont remporté la CAN. Donc la dernière équipe, c'est l'Égypte en 2006. Pays organiseurs, ils ont gagné bien sûr cette CAN. Donc 11 en 32 éditions. Voilà, 11 équipes ont réussi quand même à gagner la CAN chez elles. On verra bien sûr si le Cameroun va réussir ça, enfin, de Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours avec la CAN, les gars, c'est bien officiel, la CAN 2023. Donc se déroulera en Côte d'Ivoire et en été, ça ne sera pas en hiver. Donc du 23 juin au 23 juillet 2023 et c'est officiel. On revient en Europe, regardez le programme du jour. Donc Dortmund-Fribourg, il y a aussi Brighton-Crystal Palace. Et Nice joue contre Nantes ce soir, un match de Ligue 1. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui. Tout pour plaire, bien sûr, ce match. Malgré un actionnaire puissant et ambitieux, un entraîneur considéré comme ce qui se fait de mieux en France et des joueurs prometteurs. Donc l'équipe de Nice peine encore à séduire au-delà de ses supporters historiques. Donc voilà, gros match. C'est que Nice, ça performe à l'extérieur, un peu moins à domicile. C'est un peu plus compliqué pour les Aiglons. Des nouvelles de Léo Messi sur Instagram. Lionel Messi annonce être presque rétabli du Covid-19. Donc hier, il a mis ça sur son compte Instagram. Comme vous le savez, j'ai eu le Covid et je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus et vous dire que ça m'a pris du temps pour être soigné du Covid. Et je suis très impatient de retourner sur le terrain. Mais normalement, demain, le PSG joue contre l'équipe de Brest. Et normalement, les gars, Léo Messi, de nouveau forfait. D'après ESPN Argentina, pour l'instant, c'est pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'ils soient encore écartés du groupe. Léo Messi. Et il y a 3 ans, jour pour jour, Lionel Messi devenait le premier joueur de l'histoire de la Liga à atteindre le cap des 400 buts. Dans ce championnat espagnol incroyable, au total 520 matchs, 474 buts, 214 passes D, 10 fois la Liga remportée, 8 fois meilleur buteur, légende totale bien sûr du côté du championnat espagnol, Léo Messi. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo, car hier, il y a une longue interview de CR7 sur Sky Sport, donc pas à Manchester United pour me battre pour la 6e ou la 7e place. Donc on va revenir sur pas mal de déclarations de CR7. Donc Ronaldo déjà reprochera à ses coéquipiers leur manque de professionnalisme. Il serait le seul à travailler avant et après les entraînements. Les plus jeunes ne seraient pas à l'écoute de ses joueurs, enfin de ses conseils plutôt. Donc c'est vrai que Cristiano Ronaldo, les gars, donc voilà, ça se passe pas super bien comme du côté de Manchester. Donc on peut voir bien sûr cette interview avec Sky Sport News. Et il a dit je n'accepte pas que notre mentalité soit inférieure à celle d'être dans les 3 premiers de la première ligue. Je ne veux pas être ici pour la 6e, 7e ou la 5e place. Je suis ici pour essayer de gagner tout simplement ce championnat anglais. N'oubliez pas que Manchester actuellement 7e de première ligue, très très loin au classement. Et l'objectif bien sûr de CR7 c'est de tout gagner, bien sûr, d'essayer d'être champion. Donc ça ne sera pas pour cette saison. Toujours avec lui, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je prends grand soin de mon corps et de mon esprit. Il y a une chose que j'ai appris ces dernières années. Après 33 ans, le corps va continuer à tenir si on s'en occupe bien. La vraie bataille est mentale, bien sûr. Maintenant, il commence à être âgé. N'oubliez pas que le 5 février, dans quelques jours, il va fêter ses 37 ans quand même, Cristiano Ronaldo.
Toujours avec lui, quand on tombe, il faut avoir la force de se relever. Je veux continuer et voir ce que ça va donner. Je veux découvrir si j'arrive à jouer jusqu'à 40, 41 ou 42 ans. Donc voilà, il peut peut-être jouer encore 5 ans, il le dit, CR7. Mais le plus important au quotidien est de profiter du moment présent. Il parle aussi de la longévité de certains sportifs comme Tom Brady et de LeBron James, donc un basketteur. Vous avez mentionné d'excellents athlètes qui sont en activité depuis de nombreuses années. À mon avis, il n'y a aucun autre sport aussi exigeant que le football. Donc on a une déclaration de plus sur CR7 et il parle des jeunes actuellement du côté de Manchester. À mes 18 ans, des joueurs plus âgés m'ont parlé et j'ai pris ça comme des conseils car ils en savaient plus que moi. Cette nouvelle génération n'accepte pas les critiques. Si vous ne voulez pas de mon aide et de mes conseils, faites votre travail. Donc ça, c'est un petit pic bien sûr envoyé aux jeunes joueurs de Manchester United. En gros, il dit qu'ils ne travaillent pas assez. Du côté de l'Angleterre, toute autre chose les gars, on va parler de Mbappé. Donc il devient la nouvelle égérie d'Oakley, donc c'est une marque de lunettes, pour spécialisée dans les lunettes de soleil pour sportifs. Donc voilà, cette lunette, les gars, coûte quand même plus de 270 euros. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, bien sûr, ça coûte très très cher. Et il y en a qui se sont amusés à faire des montages, bien sûr, avec Kylian Mbappé, avec cette nouvelle collaboration. Donc voilà quelques montages que j'ai trouvé sur Twitter, vraiment plutôt marrant, bien sûr, en train de skier ou même en mode X-Men. Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, a été élu meilleur joueur français de l'année 2021 par France Football. Donc demain, pour ceux qui suivent ce magazine France Football, il y aura cette couverture. On peut voir, je suis devenu le neuf que je voulais être. Voilà, on voit une déclaration bien sûr de Karim Benzema et plein d'autres. On parlera bien sûr dans les prochains jours. Et après avoir reçu l'ovation du public saoudien à la fin du match, Benzema a vu Xavi venir le voir pour le féliciter de sa prestation XXL face au Barça. Bien sûr, il a fait un très gros match, élu homme du match, bien sûr. Karim Benzema, et on peut voir que Benzema sur Instagram avec Xavi, respect, parce qu'à la fin du match, je dis, Xavi est parti féliciter Karim Benzema par rapport à sa grosse prestation. Et Benzema et son trophée France Football de meilleur joueur français de l'année, amplement mérité, bien sûr, pour l'attaquant français. Et rappelez-vous, lorsque Karim Benzema demandait à ses coéquipiers de ne pas donner le ballon à Vini Junior parce qu'il jouait contre nous, c'était à l'époque, vous vous souvenez que ça se passait pas super bien entre Benzema et Vini. Benzema reprochait beaucoup à Vini de jouer contre le Real Madrid, parce qu'il n'était pas super bon. Et bien sûr, maintenant, la donne a totalement changé entre les deux, parce que ça fonctionne très très bien, peut-être l'un des meilleurs duos actuellement au monde. Et concernant Vini, donc il a demandé le maillot de Busquets après le match. Donc une petite info concernant le dernier Classico. On peut voir que le fils de Federico Valverde, premier supporter de son papa, bien sûr, il a dû être content, bien sûr, le fils de voir Valverde, bien sûr, en plus marquer le but victorieux en fin de match. Et toujours avec Valverde, donc bonne nouvelle pour lui, puisqu'on peut voir qu'il est convoqué avec l'Uruguay pour les 2 prochains matchs de l'Uruguay pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Une petite info concernant Luka Modric, donc il a joué 69 matchs avec le Real Madrid depuis qu'il a eu 35 ans, égalité avec Paco Gento. Seuls Miguel Angel 93 et Di Stefano 99 ont disputé plus de matchs que le Croate à cet âge. Donc bien sûr, il devrait normalement prolonger jusqu'en 2023 et bien sûr il pourrait atteindre encore beaucoup plus de matchs et peut-être dépasser le record de Di Stefano. Et toujours avec le Real, donc dimanche, voilà, c'est la finale, et les joueurs du Real Madrid ont commencé à préparer la finale de la Super Coupe d'Espagne contre Bilbao. Les titulaires lors du Classico ainsi que Rodrigo Valverde et Alaba ont travaillé dans les installations de l'hôtel. Alaba pour être rétabli, les gars, il pourrait être titulaire pour cette finale. Et côté Barça, le président Laporta dans le vestiaire avant-hier, nous sommes très fiers, c'est la voie à suivre, parce que malgré la défaite, quand même, le FC Barcelone a produit une belle rencontre contre cette équipe du Real. Et l'équipe est rentrée à Barcelone, voilà. Le FC Barcelone est rentré du côté de l'Espagne. Donc entraînement aujourd'hui pour se préparer pour le prochain match contre l'Athletic Bilbao. Donc le match est prévu semaine prochaine. Et concernant Araujo, j'avais dit, il s'était fait opérer il y a quelques jours. Il a disputé le Classico avant-hier avec 2 vis dans la main droite. Il a été opéré le 7 janvier dernier. Il tenait à jouer absolument ce match. Donc voilà déjà la main de Araujo. Et on peut voir les 2 vis quand même qu'il a dans les mains. Et, dans la main plutôt. Et donc du coup, il a quand même joué ce match en étant quand même blessé. Donc voilà, on peut voir Araujo en mode guerrier. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Kyler Ansu Fati, bien sûr. De nouveau buteur, bien sûr. La pépite espagnole et la une du Journal Sport. Donc Xavi ne lâche pas Morata. Offensif final pour Morata. Le Barça fait une offre ultime pour signer l'attaquant
qu'il manque à l'équipe de Xavi. Memphis pourrait être inclus dans l'opération. Depay, pourquoi pas du côté de la Juve. Et du coup, dans le sens inverse, à Morata, lui du côté du Barça. Ça pourrait se faire avant le 31 janvier. Il reste encore une quinzaine de jours. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. Ernesto Valverde était viré du Barça. Pourtant, il avait quand même des stats plutôt pas mal. 91 victoires, 29 matchs nuls et seulement 15 défaites. Il avait remporté 2 fois la Liga, une fois la Coupe du Roi, une fois la Super Coupe et une demi-finale de Ligue des Champions. Malgré ça, il avait été quand même viré de cette équipe Blaugrana. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler d'un ancien joueur, c'est Philippe Coutinho, et hier il a participé à son premier entraînement du côté de Villa, son nouveau club, donc il retrouve Steven Gerrard, les deux avaient évolué ensemble à l'époque du côté de Liverpool. Maintenant l'un est coach, l'autre joueur du côté de Villa. Donc voilà quelques photos bien sûr de Philippe Coutinho. Et une grosse info concernant Coutinho, donc il fait son retour en sélection brésilienne, incroyable, stupeur au Brésil, Tite ayant déclaré c'est un meneur de jeu important et il revient à son meilleur niveau. Pourtant il a très peu joué récemment. De plus les supporters brésiliens réclament le retour de Lucas Moura, non convoqué, l'ancien parisien. On peut voir aussi que Dani Alves, les gars, fait son retour avec l'équipe brésilienne pour les 2 prochains matchs contre l'Équateur et contre le Paraguay. On peut voir sinon tous les autres joueurs convoqués, bien sûr les Parisiens comme Marquinhos donc Neymar, non, il n'est pas là. On peut voir l'ancien parisien bien sûr Thiago Silva ou même Paqueta, le joueur lyonnais bien sûr convoqué pour ces 2 prochains matchs. Et Tite, donc il annonce ne pas avoir sélectionné Renan Lodi avec le Brésil parce qu'il a choisi de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'a pas convoqué pour les 2 prochains matchs de la Seleção. On va parler de Daniel Doveri, a été vu à l'aéroport avec un sac de l'Inter. Et bien sûr, ça fait énormément parler du côté de l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'il arbitrait avant-hier la finale de la Super Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter Milan. Il a sifflé un penalty assez discutable en faveur de l'Inter. Un épisode qui risque de faire beaucoup de bruit en Italie. Une petite info concernant cette finale de Super Coupe qui avait lieu avant-hier. Et bien sûr, c'est l'Inter qui s'est imposé 2-1 après prolongation. Le but victorieux à la 121e minute, juste avant les tirs au but d'Alexis Sanchez. Donc voilà quelques photos bien sûr de la joie des joueurs de l'Inter. Et lors de ce match, donc face à la Juve, donc Cristiano Mozzillo, membre du staff de l'Inter, a célébré le but de Sanchez, je le dis à la fin du match, devant Bonucci qui devait faire son entrée sur la pelouse. Ne célèbre pas en face de moi, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux que je te tue ? Lui aurait adressé l'Italien. Donc voilà une petite info concernant Bonucci. On va parler de Bamba Dieng et on peut voir que son but inscrit face à Strasbourg a été élu plus beau but du mois de décembre en Ligue 1, simplement mérité bien sûr. Je pense que vous vous souvenez tous de cette magnifique bicyclette inscrite par l'attaquant sénégalais qui joue actuellement bien sûr la CAN. Toujours avec Marseille, donc Saliba n'est plus positif au Covid-19 et sera dans le groupe face à Lille pour le gros match dimanche soir, bien sûr Marseille contre l'équipe du LOSC. Une info les gars, transfert, j'en avais parlé il y a quelques jours, c'est bien officiel. Cédric Bakambu s'engage librement jusqu'en juin 2025 du côté de l'OM, donc il portera le numéro 13. Voilà, 13 bien sûr, c'est le département Bouches-du-Rhône, donc du côté de Marseille. Donc voilà, le 13 pour Bakambu du côté de l'OM. On peut voir même qu'il a fait quelques photos bien sûr du côté du Vélodrome maintenant, son nouveau jardin. Et le CV du nouvel attaquant marseillais qui a joué à l'époque du côté de Sochaux ou même du côté de Villarreal. Et récemment, il avait joué du côté du championnat chinois. On peut voir ses stats en Ligue 1, 94 matchs, 18 buts pour Bakambu, nouveau joueur de cette équipe de l'OM. Et une photo, les gars. Donc, il joue pas du côté de Marseille, mais c'est un grand fan, bien sûr, de l'équipe Marseille. C'est Jules, le rappeur, les gars, qui avait joué un match de charité. On peut voir son geste technique contre Abidal. C'était il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, les gars, il fête son anniversaire. Voilà, Jules, une petite info. Donc, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Celui qui a vendu plus de 5 millions d'albums vendus depuis début de sa carrière de rappeur. Donc bon anniversaire à Jules. On va revenir les gars, samedi dernier. Donc le défenseur Ousmane Koulibaly a été victime d'un arrêt cardiaque pendant le match face à Al Rayyan, donc dans le championnat du Qatar. James Rodriguez s'est alors précipité vers lui et lui a sauvé la vie en ajustant sa tête pour qu'il puisse respirer correctement selon les médecins. Donc en gros, il a fait un peu comme ce qu'avait fait Kadjer à Christian Eriksen, alors de l'Euro. Donc vraiment, grand respect les gars à James Rodriguez. Et des infos sur la personne, enfin le joueur qui avait été victime de ce malaise. Donc Koulibaly va mieux, le joueur a publié un message sur Instagram où il remercie notamment James Rodriguez qui a le premier
qui a été le premier bien sûr à lui faire des gestes de secours, hein. Rames Rodriguez, tu es un héros. Donc voilà, petite info bien sûr concernant cette affaire, hein, qui s'est bien finie. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc petit jeu aujourd'hui, hein. Qui est ce joueur? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. Donc voilà, c'est une ombre, hein. Je vous donnerai bien sûr la réponse demain, tout début d'épisode. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, hein, pour ceux qui veulent suivre les actualités sur le mercato, les gars, je dis, hein, c'est en première ligne de description. Et on se retrouve, nous, bien évidemment, demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!